Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière du Christ et la lumière qui est le Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 4e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Disons-lui notre gratitude, notre bénédiction, parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Porte la lumière du Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons porter la lumière du Christ, nous devons en premier prendre conscience que notre cœur est le temple de l'Esprit Saint. Notre cœur est le temple dont parlent les textes. Et comme tel, nous devons accueillir Jésus, lumière des nations, en nous. Ensuite, à l'image de Siméon, présenter cette lumière au monde, porter cette lumière dans nos milieux de vie respectifs. Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous parcourons les textes de ce dimanche, nous voyons dans la première lecture Malachie qui annonce cette lumière, qui annonce la restauration du temple. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il dénonce d'abord les injustices, les fraudes qu'il y a dans le temple. Il dénonce le mal qu'il y a dans le temple. On pourrait le dire ainsi, il dénonce la ténèbre qui a habité le temple. Et dans la lettre aux Hébreux, nous voyons comment l'auteur nous ressort le mystère du Christ. Il va jusqu'à nous faire comprendre que Jésus a épousé la condition humaine jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort. En tout point, bien sûr, excepté le péché. Il est donc allé dans les profondeurs de l'enfer, de l'obscurité, pour nous porter avec lui et nous conduire à la lumière. L'Évangile nous présente le récit de la présentation de Jésus au temple. Que devons-nous comprendre? Que devons-nous retenir? Si par le passé, le temple dont il était question était le bâtiment, aujourd'hui, ce temple est ton cœur. Ce temple est mon cœur. Jésus veut que nous arrivions à ouvrir nos cœurs pour qu'il vienne habiter en nous et extirpe de nos cœurs, de nos vies, toute forme de mal en mettant en nous sa lumière. Or, la lumière est faite pour briller, pour éclairer. À cet instant, nous devons alors épouser l'attitude de Siméon. Pourquoi faire? Pour porter cette lumière dans nos milieux de vie respectifs, pour porter cette lumière des nations au monde entier. Oui, ce que nous avons à faire, c'est premièrement ouvrir nos cœurs. Lorsque nous regardons aujourd'hui les médias, lorsque nous regardons les réseaux sociaux, il y a le mal qui va grandissant. Pourtant, les autorités essaient de trouver des solutions. Mais qui se pose la question, pourquoi est-ce que, malgré les solutions, nous n'arrivons pas à éradiquer le mal? Permettez que nous réfléchissions ainsi. N'est-ce pas parce que nous essayons par nos propres moyens? Et si nous essayons, chacun à son niveau, d'ouvrir son cœur à la lumière du monde qui est le Christ, pour que, lui en nous, nous soyons à notre tour lumière et que nous le présentions au monde, que nous essayions, dans la mesure du possible, de présenter Jésus au monde comme lumière, comme véritable solution. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes invités à accueillir la lumière pour la porter au monde dans lequel nous vivons. La porter dans nos familles, dans nos communautés de vie, dans nos communautés chrétiennes, la porter dans nos villes, dans nos quartiers. Pourquoi? Pour que le monde entier connaisse le Christ, lumière du monde, et en soit illuminé, pour que la ténèbre disparaisse totalement, non seulement de nos propres vies, mais également du monde pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacun d'entre nous, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, un dimanche plein de lumière, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et portons la lumière du Christ partout où nous sommes.